que j'ai décidé de me renverser de l'eau juste avant de tourner. Donc j'espère que ça va sécher. Mais pourquoi il y a des punaises de pub pour regarder mes vidéos qu'on ne peut même pas... on ne peut même pas passer les propres pubs sur mes vidéos alors que mes vidéos ne sont même pas monétisées. Vraiment YouTube, vous faites de l'argent sur moi, je n'aime pas ça. Bref, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait 2 mois que j'ai pas filmé, je n'ai plus l'habitude de filmer. Je me suis même dit mais quand est-ce que je vais finir par refaire des vidéos sur ma chaîne parce que les gens ils vont croire que je suis morte ou que j'ai complètement lâché alors que pas du tout, c'est juste que j'avais pas le temps. J'avais pas forcément d'inspiration et j'attendais les résultats du premier semestre. J'avais quelques idées de vidéos que je n'ai jamais finalement tournées parce que quand je rentrais chez moi, le peu de fois où j'entrais chez moi, bah j'avais pas envie de tourner parce qu'il fallait que je travaille. Donc j'ai jamais pris le temps. Je suis vraiment désolée pour cette absence. Ça va peut-être probablement réarriver jusqu'à la soutenance en juin. Je vais quand même essayer de faire quelques vidéos. Mais vraiment, faut pas trop s'inquiéter s'il n'y a pas trop de vidéos sur la chaîne. Après c'est toujours, je mets toujours les dimanches à 10h comme ça. Comme ça vous connaissez. Alors il faut que je remette mes propres résultats. Parce que même moi je me souviens plus de tous mes résultats. Parce qu'on a eu les résultats il y a peut-être quand même quasi 20 jours. Voilà. Donc c'est pour me dire à quel point je suis en retard. Hein. Ça fait 20 jours que l'on a les résultats, je n'ai toujours pas filmé. J'attendais en fait un week-end où je pouvais tourner et finalement je n'ai jamais tourné. Et je me suis dit bah on va faire pendant les vacances. J'invite les gens qui n'ont pas vu la précédente vidéo qui en fait... J'avais fait une vidéo précédente, je sais plus, c'était peut-être plusieurs mois après être allée en master, je sais plus quoi, à la Sorbonne. Et dans la vidéo là, en fait, je parle d'objectifs à un moment donné. Donc vous avez un timecode dans la vidéo, normalement sur la timeline en bas. J'avais mis un truc quelque chose qui s'appelait objectif. Donc n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo là parce que j'avoue que je n'ai pas regardé ma propre vidéo par rapport à mon propre ressenti que j'ai moi-même déjà oublié. C'est pour dire que je suis un peu passée vite à autre chose. Mais surtout en fait ce que je voulais parler c'était des résultats du premier semestre parce que c'est la 3e vidéo résultats. J'avais déjà fait pour la licence également 2 vidéos, une pour le premier et une pour le second semestre. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes en licence ou à la fac, que vous allez rentrer à la fac ou que vous rentrez de fac après être passé en prépa, n'hésitez pas. Soit je les mets en i, ce qui va sûrement ne pas arriver parce que je vais oublier, soit elles seront dans la description si j'oublie pas. Et si j'oublie, il faudra vraiment... Vous allez trouver vite, hein. Il n'y a pas beaucoup de vidéos non plus sur ma chaîne, normalement ça devrait passer. Mon objectif c'est d'avoir 14 de moyenne générale pour tous les semestres. C'est d'avoir au moins minimum 14 à chaque semestre, voire plus bien sûr. Mais je rappelle pourquoi, mais en fait pour pouvoir être éligible, pour candidater en fait pour être doctorante, il faut, doctorant ou doctorante, il faut en fait avoir 14 de moyenne générale au minimum, ce que je veux dire c'est avoir la mention bien pour le master, et je crois qu'il regarde surtout et notamment les résultats du M2 en fait, plus que du M1, mais c'est quand même bien de travailler pendant le M1. Alors moi je m'étais vraiment focalisée sur ça, il fallait que je me disais, il fallait que j'ai partout dans toutes les matières, au moins 14. Donc vous allez voir qu'il y a des matières, je crois une peut-être, où je n'ai pas surpassé le 14. Ça arrive, c'est pas très grave, mais j'avoue que j'ai été pas mal déçue de pas être si loin, mais de pas être plus loin qu'au 14. Donc je vais pas annoncer la moyenne générale tout de suite, parce que c'est la première ligne, mais je vais vous donner toutes les matières, et également les notes, et ensuite je vous donnerai la moyenne générale en tout. Alors il y a plusieurs matières qui sont validées par assiduité, donc pas par note. Donc il y avait comment ça s'appelle, ouais, méthode de la spécialité, donc ça moi j'avais pris humanité numérique, et on avait aussi un cycle de conférences pendant 3 samedis. Ça aussi, ça s'appelait problématique du théâtre, et ça aussi c'était juste par assiduité. En fait vous avez juste à être présent, à émarger une feuille, et c'est bon, vous avez votre note. Vous avez pas de note en fait. Qu'est-ce que je raconte? On n'a pas de note, c'est juste vous êtes admis, c'est tout. On a les langues, on a 3 séminaires pour le premier semestre en master. Et ensuite on a méthodologie de la recherche, donc ça c'est un petit séminaire que vous avez avec votre directeur de recherche. Alors en langue vivante, je suis convaincue dans la vidéo numéro 1 que je disais que le DST c'était plutôt mal passé, que c'était moyen, et mon ressenti par rapport à ce qui s'était passé pendant l'épreuve en fait était vraiment juste, parce que j'ai eu 14,63 de moyenne en italien A2 en hybride. Alors
Je sais qu'on peut dire que c'est une note plutôt pas mal, que ça va et tout, mais je m'attendais quand même vachement à mieux parce qu'en italien, en A1 l'année dernière, j'avais plutôt bien géré, je crois que j'avais entre 18 et 20 de moyenne, donc on peut pas dire que, que mes notes étaient nulles. Et en fait, j'ai changé de professeur, je pouvais pas prendre le même professeur au premier semestre parce qu'il y avait une histoire d'emploi du temps, ça pouvait pas coïncider. Et j'avais donc changé de professeur pour le, pour le premier semestre de master, mais j'ai repris là au deuxième semestre l'enseignante que j'avais déjà eue toute l'année dernière. Donc je me dis peut-être que j'aurai des meilleures notes avec elle parce que c'est avec elle que j'avais vraiment des notes incroyables. Donc j'espère que j'ai pas pris ce cours avec cette prof là à nouveau pour rien. Comme ça pourra un peu augmenter ma moyenne un peu gratuitement. Après je peux pas me plaindre parce que j'ai fait mon objectif d'avoir au moins 14. Ça on peut pas dire. Je passe au séminaire. Donc les séminaires j'en avais pris 3. J'avais pris quelque chose de mémoire, ça s'appelait littérature du 18e siècle, fiction expérience. J'avais pris un séminaire sur Sartre, la nausée. Et j'avais pris un séminaire sur journaux et correspondances, donc journaux intimes. Je précise parce qu'une fois j'avais dit journaux et correspondances et on pensait qu'en fait c'était les journaux papier, Figaro, Libération. Non, non, je parle des journaux qu'on écrit. Pour littérature du 18e siècle, fiction et expérience, j'ai eu 14. C'était un mini-mémoire à rendre. Je crois que quand j'avais fait la vidéo, je l'avais peut-être pas rendu ou pas encore fait le mini-mémoire, je n'en ai aucune idée. Mais je suis plutôt agréablement surprise par la note. Je m'attendais à un 11-12 honnêtement, parce que je me disais en fait j'avais jamais écrit une mini-mémoire et j'ai jamais eu en fait d'expérience dans ce qu'on pourrait appeler de l'écriture universitaire sur un sujet en littérature. Je vous avoue que moi j'ai jamais pratiqué ce genre de choses. Peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu plus habitués parce qu'on lit des articles en prépa, etc. Mais j'avais jamais rien écrit personnellement, à part des dissertations, mais des dissertations c'est pas la même chose qu'un mini-mémoire. Et je préfère d'ailleurs écrire un mini-mémoire ou un mémoire que faire une dissertation. Ça je le savais déjà à l'origine, que c'est un peu plus intéressant et je trouve ça plus pertinent qu'écrire une dissertation. Après c'est pas la même chose, on a un exercice académique contre un exercice universitaire, c'est vraiment pas la même chose. Et puis quand vous avez une dissertation, vous avez un temps limité, on a quoi? On a des œuvres parfois respectées, on a une citation, on peut pas dépasser le cadre, on sait des connaissances qu'on a acquises et qu'on refourgue, alors qu'un mini-mémoire c'est quand même de la recherche, et ça c'est beaucoup plus intéressant, c'est des réflexions, c'est des hypothèses qu'il va falloir peut-être valider, contester, tout un travail d'orfèvre, que ce soit le mémoire ou le mini-mémoire, et c'est vrai que je suis plutôt contente du 14. Néanmoins, j'ai demandé au professeur la copie du mini-mémoire en PDF parce que j'ai repris en fait ce prof-là pour le second semestre. Et à nouveau, je vais réécrire un mini-mémoire. Et il y a plutôt, j'ai à nouveau le même problème qu'en Cagne et que l'année dernière, mais surtout en Cagne, c'est des problèmes d'expression. En fait, tous les profs, toutes les copies que j'ai reçues cette année en M1 au premier semestre, ce sont des problèmes d'expression dans la langue. Alors, j'essaye de m'améliorer parce que j'ai fait pas mal d'exercices, de pratiquer, d'écrire, de revoir les phrases, etc. quand c'était mal écrit. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce problème d'expression, je ne sais pas d'où il vient. Je sais que c'est à force de bien parler, d'essayer d'apprendre à écrire beaucoup mieux et d'écrire de bien écrire, d'écrire de longues phrases bien structurées, de lire des articles que ça va commencer à apprendre. Mais c'est vrai que c'est un peu agaçant parce que, et surtout ça m'a rendu un peu triste parce que j'avais beaucoup travaillé au premier semestre. J'ai l'impression que ça n'a pas apporté ses fruits, mais je sais très bien qu'entre par exemple la Cagne et maintenant, j'écris beaucoup mieux. Hein, honnêtement, j'écris beaucoup mieux, mes phrases sont vraiment plus les mêmes qu'avant et j'ai fait énormément d'efforts pour écrire un peu mieux parce que je trouvais que mes phrases étaient bateaux, que j'écrivais vraiment pas bien. Jamais vraiment bien écrit, donc c'est vrai que j'essaie pas mal de m'améliorer, j'essaie vraiment de beaucoup m'améliorer, même dans la manière de parler à l'oral parce que ça compte et c'est important. Et surtout quand on a des oraux en master et surtout quand on a des soutenances, c'est super important de savoir s'exprimer. Donc si je commence à mal parler comme j'avais l'habitude de faire avant, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est ça c'est le point en fait que j'ai surtout retenu par rapport
en mini-mémoire. Après, il y a eu plusieurs problèmes, hein. C'est pas, j'ai pas eu 6 points en moins pour des problèmes d'expression. Je pense qu'il a dû en enlever un ou deux. C'est juste qu'il manquait sûrement des petites choses. Enfin, il m'a expliqué qu'est-ce qui n'allait pas. Mais étant donné que mon mini-mémoire sera pas sur le même sujet du tout par rapport au premier semestre, je me suis surtout concentrée sur retravailler mon problème d'expression. Bon, à nouveau, je vais en refaire, je me connais, mais au moins, j'ai retravaillé un petit peu les erreurs. Par rapport à Sartre, je suis certaine, mais vraiment certaine, d'avoir dit que j'avais loupé, que ça s'était très mal, enfin ça s'était bien passé mais mitigé parce que j'avais pas pu par exemple écrire de transition, alors quand vous écrivez pas de transition c'est fini. J'avais écrit une conclusion qui était pas tip top, j'avais oublié de mettre les petites phrases de conclusion de chaque grande partie. Moi je me suis dit, je sais pas ce que j'ai dit dans la vidéo, mais j'ai été agréablement surprise d'avoir à nouveau 14. Alors j'étais vraiment contente parce que surtout que ce prof là il me faisait un peu peur. Je dois avouer que son contenu du cours est vraiment super pertinent mais il part très loin et je me suis dit si je pars pas loin comme lui je vais pas avoir une excellente note. Finalement j'ai eu 14 donc je suis super contente. J'aurais bien voulu pousser au 15 quand même sur Sartre parce que j'avais énormément travaillé de mon côté sur l'analyse. Mais en fait, en 2 heures, j'ai manqué énormément de temps, surtout que je suis très lente quand j'écris, parce que je réfléchis à mes phrases, mais ça prend trop de temps dans ma tête. C'est horrible, et j'ai passé très peu de temps en brouillon pourtant. Mais c'est le problème, hein. C'est comme ça. J'ai eu l'habitude des TST de 5 à 6 heures. Là, j'avais un DST de 2 heures. C'est ça aussi le problème, c'est... J'avais l'habitude en Cagne de devoir faire des travaux complets et ensuite à la fac on a la pression de faire des travaux un peu bâclés comme ça. On peut pas aller plus loin, trop loin parce qu'on a que 2 heures donc on peut pas non plus raconter plein de choses mais d'un côté il faut quand même que ce soit complet pour le master et que ce soit quand même riche. C'était compliqué, voilà, j'ai pas l'habitude de ce genre de format, c'est pas ce qui me transcende le plus. Je dois avouer, tout ce qui est dissertation, etc. à la fac en quelques heures. Ensuite, journaux et correspondance, là j'ai eu 13. J'étais vraiment très contente de ma copie dans cette matière-là. Je me suis dit que j'allais au moins je pense que j'ai dit que j'allais au moins taper un 15. J'ai eu un 13, je suis un peu triste, mais j'ai reçu la copie et je l'ai également retravaillée. Donc d'ailleurs, si vous voulez, étant donné que j'ai mes 2 copies, j'ai mon mini-mémoire et ma copie sur journaux et correspondance, je pourrais faire peut-être une vidéo où je raconte un peu comment je tire un peu profit des copies quand je les reçois. Donc voilà, à nouveau, j'ai également retravaillé cette copie en fait, même si finalement j'ai à nouveau cette même prof, mais cette fois-ci, ce sera pas un contrôle, mais ce sera un oral final sur un sujet au choix. Donc moi j'ai eu un sujet sur Colette. Ensuite la méthodologie de recherche, petit séminaire. Donc juste avant de donner ma note, je vais raconter mon histoire quand j'ai reçu en fait mes notes du premier semestre. C'est que en fait les petits séminaires de recherche ce sont seulement quand on est en UFR de littérature française. Et moi, ma directrice de mémoire étant langue française, en fait, étant donné qu'il n'y a pas de petit séminaire, et je lui ai envoyé un mail en lui disant oui, mais c'est noté, etc. Donc j'ai pas le choix de faire quelque chose. Je dois absolument avoir une note. Et elle m'a donc donné 2 choses à faire. Donc j'avais un plan détaillé, un plan plus une bibliographie provisoire. Donc voilà, je vais faire ça et je devais lui rendre avant les vacances et je lui avais rendu et elle m'a envoyé un mail plutôt positif qui me disait que c'était vraiment bien, etc. et que j'avais juste quelques petites choses à modifier. Chose que j'ai faite. Et arrivé le jour des résultats, je me suis dit bon, bah, je vais avoir au moins un petit 13-14. Je vois 0 sur 20 et je me dis mais c'est pas possible la Sorbonne là, qu'est-ce que vous me faites là, j'ai rendu un travail, vous me mettez 0. Parce que vu le commentaire et vu le mail, on peut pas avoir 0, c'est pas possible, j'aurais eu 0 si je n'aurais rien rendu. Mais en fait, c'est que la note n'a pas été transmise, etc. Enfin bref. Mais c'était un petit moment de panique que j'ai pas forcément apprécié tout de suite. Mais pour la méthodologie de la recherche, j'ai eu 18 sur 20. Donc je me dis, ça sent vraiment bon pour le mémoire. Après, voilà, j'ai remodifié mon plan parce que c'était un plan provisoire. J'ai remodifié ma bibliographie parce que ça aussi c'était provisoire. Et que c'était encore incomplet, j'avais pas fait toutes les lectures, il manquait encore plein de choses hein, par rapport à maintenant.
Mais voilà, je suis vraiment, vraiment contente de cette note. Je suis un peu déçue pour l'italien et journaux et correspondance. Mais c'est pas grave parce que ce sont pas que des notes, c'est des notes qui rendent compte d'un travail global et ça peut mettre en lumière des problèmes. Et il faut le voir de manière plutôt positive en se disant bah, ok, j'ai eu cette note, mais il y a une raison et c'est pas grave, ça arrive. Mais en conclusion, assembler toutes ces notes, je finis donc le semestre avec 14,586. On va arrondir à 14,5 ou 14,6 comme vous voulez, sur 20. Donc je suis vachement contente et j'avais énormément stressé pour les résultats pendant tout le mois de janvier parce que je me disais mais il va y avoir des résultats pourris, ça se trouve toutes mes copies sont nulles. Vraiment j'étais vraiment au fond du trou en janvier. Je me suis dit mais j'arriverai jamais en fait, mes résultats vont pas être terribles. Surtout qu'en fait je m'attendais à ce qu'il y ait une sorte en fait d'énormes qui entre la prépa, les notes de L3, de M1, je me suis dit c'est un autre monde, je vais avoir les mêmes notes qu'en prépa à nouveau, je vais avoir 9 de moyenne générale et puis adieu le doctorat. Mais en fait pas du tout, c'est vraiment, j'ai les mêmes notes quasiment, qu'au premier semestre de l'année dernière, de L3. Mais c'est vrai que je voudrais encore progresser. Les notes Les notes sont bien, j'ai rempli mon objectif, mais en fait j'aimerais bien pousser plus loin, j'aimerais bien pousser à un 15, à un 16 ou un 17. Je sais que c'est peut-être un peu fou d'essayer de viser une mention très bien. Après on est à la Sorbonne, donc ils notent quand même vachement dur. Je connais des personnes, des amis qui sont par exemple je crois à Paris-Cité, qui ont des notes qui ont une mention très bien et qui travaillent beaucoup moins que moi. Alors je ne sais pas du tout si la Sorbonne, elle est beaucoup plus exigeante que Paris-Cité, mais honnêtement je pense. Après je peux pas me proclamer, je ne suis pas à Paris-Cité ou dans d'autres facs parisiennes ou dans le reste de la France. Mais voilà, donc je suis vraiment contente. J'espère que pour le prochain semestre, je vous ferai une vidéo où je vous dirai ouais, j'ai eu encore des meilleures notes, j'ai eu 15 ou 16. J'espère que tout le travail fourni pendant l'année sur le mémoire aussi, ça va porter ses fruits parce que... Et le mémoire, c'est quelque chose quand même. La première fois qu'on m'a parlé d'un truc à écrire de 80 pages, je me suis dit mais c'est quoi le bordel, je vais jamais y arriver. Et finalement, à force de persévérance, ça finit par donner quelque chose. Hein. J'espère que pour tous qui ont reçu leurs notes, que ce soit en fac ou en prépa, parce que je sais qu'il y a toujours des préparationnaires qui me regardent, et que ça va, que vos notes vous plaisent, que le travail fourni paye, et même quand le travail fourni ne paye pas, il finit par payer un jour ou l'autre, que ce soit par la persévérance ou en retravaillant toujours et toujours. En fait la clé c'est vraiment ça, hein, c'est de travailler, de retravailler quand ça va pas, quand ça coince. C'est important de se dire oui c'est vraiment nul mes notes, je pleure, ça va pas, mais c'est aussi important d'en tirer quelque chose et d'en tirer des conclusions. N'oubliez pas que les notes, ce sont des notes et qu'elles vous servent et que... J'aime pas ceux qui disent les notes ce ne sont que des notes, on s'en fout. On s'en fout pas parce que ça sert à passer dans le supérieur, ça sert à passer par exemple d'essayer d'avoir un doctorat, ça sert à Parcoursup parce que si vous avez 13 de moyenne générale, vous n'allez pas avoir la même prépa que si vous avez 18 ou ce genre de choses. Donc si les notes, ça compte, malheureusement ça compte. Donc il faut en tirer profit et n'oubliez pas que c'est pas parce qu'on est par exemple dernier qu'on ne sera pas un jour premier ou qu'on ne sera pas un jour dans le top. Il suffit vraiment de travailler et de rester acharné et de même s'entourer de personnes qui ont des meilleures notes que vous. Voilà, ça c'est vraiment le conseil. Mais entourez-vous de personnes inspirantes. C'est la meilleure chose que je puisse dire pour avoir vraiment de bons résultats. Et se mettre dans un bon environnement de travail quand on le peut également, ça compte beaucoup beaucoup. C'est vrai que par exemple cette année je vais beaucoup plus à la bibliothèque qu'avant, je n'allais jamais à la bibliothèque avant, même en prépa. Maintenant j'y suis au moins 1 à 2 fois par semaine pendant 3 ou 4 heures et c'est avec ce genre d'ambiance, c'est en travaillant en se disant je ne fais que ça, je reste focus, je m'en fous du reste. Quitte à se mettre parfois des œillères un peu pour ne pas se concentrer sur tout ce qui peut être stressant, pas intéressant, des choses qui sont pas très utiles dans la vie ou des choses que c'est pas le moment de s'y intéresser parce qu'il faut rester focus. C'est parfois ce qu'il faut faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu.
J'espère également que la rentrée pour vous demain, pour la zone C, va bien se passer. Je suis aussi en zone C, donc je reprends aussi demain, même si demain pour moi on est samedi, mais pour vous on est lundi demain. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si ça vous intéresse. Il y a plein de vidéos sur la Sorbonne, sur la prépa, etc. Je sais qu'il y a plein de types de personnes qui me regardent sur cette chaîne, que ce soit des gens à la fac ou des gens en prépa. Bon courage aussi, parce qu'il y a bientôt les concours de l'ENS. On est pour moi le 28 février, mais fin de la semaine, on est déjà en mars demain. Donc voilà, bisous bisous.